vous vous souvenez de ce que vous faisiez le soir du 4 janvier 2003? Moi oui, et pour une raison toute bête. C'est ce soir-là qu'a été diffusé sur M6, dans la fameuse trilogie du samedi, le tout premier épisode de Smallville, une nouvelle série que j'attendais avec impatience car pleine de promesses, dont celle de découvrir les origines d'un de mes super-héros préférés, Superman alias Clark Kent. À ce moment-là, j'ai 11 ans et comme 3,5 millions de spectateurs, je deviens accro. Jeune héros charismatique, second rôle attachant, de l'action à tous les épisodes, Smallville a tout pour me plaire, d'autant plus que j'ai enfin un remplaçant au Superman de mon enfance. Si vous êtes trop jeune ou si vous êtes passé à côté de ce véritable événement télévisuel, bon ben déjà, désolé pour vous. Il fallait être là pour comprendre à quel point Smallville était un projet audacieux mais surtout bienvenu. Batman était en rade depuis les films de Schumacher, Lois et Clark s'est terminé en 1997 et on n'avait pas eu de film sur le dernier fils de Krypton depuis une décennie auparavant. Et si, coup sur coup, on a eu un Spider-Man et Blade 2 au cinéma l'année précédente et qu'on attendait la suite d'X-Men, force est de constater que la distinguée concurrence ramait un peu en live action. Quoi qu'il en soit, Smallville a su marquer ma génération, bien que prenant ses distances avec les comics sur de nombreux points, cette nouvelle version de l'Homme d'Acier a trouvé son public grâce à une écriture proche de ses personnages et remplie de dilemmes moraux, simples mais efficaces. Et je suis pas là pour parler de Smallville, sinon j'en aurais pour des heures. Je vais juste me concentrer sur un moment précis, l'épisode 4 de la saison 5. J'ai pas les copyrights, sa mère! Cumulant près de 6,5 millions de spectateurs aux États-Unis à sa diffusion, cet épisode est l'un des mieux notés de la série et pour cause. Un autre super-héros de DC y est introduit en la personne d'Arthur Curry, alias Aquaman. Je m'appelle Arthur Curry, mes amis m'appellent AC. Et bon, ok, c'est pas nouveau de voir d'autres super-héros dans Smallville. Dans la saison précédente, on avait eu droit à un très jeune Flash, alias Bart Allen. Je vis au jour le jour. Quand j'ai besoin d'argent, je me contente de faire les poches des nantis. Je suis ce qu'on pourrait appeler un démuni. Macha Meryl. Non. Nous offrant alors un épisode très cool où les deux super-héros en devenir finissent par s'allier et devenir potes. La particularité de l'arrivée d'Aquaman réside dans le fait qu'Arthur y est décrit comme un véritable concurrent au jeune Clark, notamment par son flirt avec Lois Lane, mais aussi de par ses pouvoirs d'une puissance qui rivalise avec ceux de Superman. Et tout ça, c'est sans compter le charisme de celui qui l'interprète, j'ai nommé le génial Alan Ritchson. Aujourd'hui acteur principal dans la série Jack Reacher, ou bien second rôle badass dans le dernier opus de Fast and Furious, Alan est l'un de ces acteurs que j'aime beaucoup, un espèce de Sean William Scott version XXL, qui est autant doué en humour qu'un monstre de muscles, et ça se voit dès le fameux épisode de Smallville. You know, I hadn't done anything at the time. I hadn't done anything. Smallville was your first? This was my first gig. I was so overwhelmed. I was like, how many people? There's so many people on this set. You know, I never knew that was your first role. L'épisode avec Arthur Curry a fait tellement sensation qu'il n'en fallait pas plus aux dirigeants de la Warner Bros pour mettre en chantier un spin-off consacré au personnage. D'autant que l'épisode en question tease quelque chose que tout le monde attend à ce moment-là. Peut-être même qu'on pourrait créer une association de maîtres nageurs, toi et moi. Je suis pas sûr d'être prêt à me lancer dans cette activité. Imaginez un peu le tableau, on est en 2005 et la série de super-héros la plus populaire du moment glisse des indices sur la Justice League. Ayant eu Flash auparavant et Cyborg dans la même saison qu'Aquaman, ce qui pourrait paraître comme n'étant qu'un clin d'œil sonne donc comme une promesse et c'est bel et bien vers quoi la série s'est dirigée petit à petit. Si à ce moment-là les super-héros commencent à revenir à la mode, c'est tout de même rare de voir plusieurs super-héros s'allier en live action. Aujourd'hui on y est habitué, notamment au travers des films Avengers ou Justice League, mais en 2005 c'est quasi inédit. And they were like, congratulations, and I was getting calls from people at the studio like, I'm the guy who's just here to make sure you keep your head on the ground. So you call me day or night if you're in trouble. These people were like prepping me for like the biggest show on TV. Et donc, on a eu Aquaman en série. My son's story begins in the ocean. Although he lives among you, he was born in the darkest reaches of the sea. L'épisode commence donc par un monologue de la mère d'Aquaman, puis un flashback qui semble se situer 10 ans en arrière. On y découvre un jeune Arthur qui survole le triangle des Bermudes en avion avec sa maman, il discute à la radio avec le papa qui est garde-côte et interprété par putain de Lou Diamond Phillips, et d'un coup, péripétie. Alors bon, ok, les effets spéciaux sont pas terribles, surtout pour un budget estimé de 7 millions de $, mais je trouve cette transition particulièrement réussie.
Voilà, c'est tout simple, mais bien vu. Ensuite, gros plan sur le collier magique, Arthur se fait appeler Oren par sa mère, on a droit à une attaque de monstres sous-marins qui fait peur, Arthur est séparé de sa maman, mais il est sauvé in extremis par des baleines, et cut. Intro daté, mais l'intrigue est placée et honnêtement, c'est plutôt efficace. Donc, retour dans le présent et... Mais c'est qui ce mec? Il est où Alan? And at the time, UPN and Warner Brothers had merged to create the CW, and the president of the UPN had taken over, and he's looking at this roster of shows and going, who the hell's that guy? Which is the same thing I would do. I mean, I was sitting there going like, I can't believe it was this easy. I've been here 3 weeks. I got my own show. And so they called me and they're like, we're trying to fight him on it because we looked for so long and we love you, but he doesn't want you to do this. We have to go back and find people, but maybe we won't find anybody. And then like a week later, they were like, actually, Justin Hartley just came off Passions and he's available and we're going to go with Justin Hartley. And I was like, I don't know who that is, but great, you know. Bon, je veux pas juger sur cette seule première scène, mais ça saute aux yeux. Justin Hartley ne véhicule pas les mêmes choses qu'Alan Ritchson, déjà par leurs différences physiques, mais aussi leur façon de jouer. Je sais pas, il est juste plus lambda en fait. Puis surtout, si c'est un spin-off de Smallville, pourquoi changer? À moins que ça ne soit plus un spin-off. Alors, on doit Smallville à Al Goss et Miles Millar, et si ces deux noms ne vous disent rien, vous connaissez sûrement leur travail car ils étaient au générique du scénario de Spider-Man 2. Et donc, Al et Miles, leur plan, c'est plus de relier Aquaman à Smallville, mais de retenter le coup qu'ils ont réussi pour leur série phare. Et en soi, je comprends l'essai, mais c'était juste là, il n'y avait plus qu'à se baisser, ce que l'on appelle aujourd'hui un univers partagé. Deux séries distinctes mais avec des épisodes crossover. Au lieu de ça, les deux scénaristes veulent juste reproduire leur formule. Une formule d'ailleurs qui n'avait pas plu à tout le monde. Adieu les costumes par exemple, on opte plutôt pour des vêtements de code couleur. Pour Aquaman d'ailleurs, on part sur un délire héros écolo qui libère des dauphins sur son temps libre et hors de question qu'il chevauche une hippocampe. Et autant pour Superman, la sauce avait bien pris, le contexte du lycée dans les premières années étant beaucoup je pense, autant pour Aquaman, ben là il est clairement un jeune adulte, loin de toute scolarité et donc au comportement directement immature. Et donc même si j'ai tendance à aimer ce genre de personnage, Suce-moi ma poule. là, ça marche pas. Justin Hartley fait trop propre sur lui, trop gentil, et il est trop loin du côté petit con d'Alan Ritchson. C'est totalement subjectif, mais j'ai vraiment un problème avec ce choix. Sinon, le pilote est relativement efficace. On a droit à Ving Rhames en second rôle et Adrian Palicki en monstre de la semaine. En gros, une sirène vénère, et ça met en place l'intrigue principale qui semble être la cité de l'Atlantide, un groupe d'inspecteurs à la X-Files et la découverte des pouvoirs d'Aquaman. On a quelques ambiances sympas, ça essaie d'être assez adulte. À la fin, Ving Rhames offre un livre de Shakespeare à Arthur et on a droit à un discours poignant. The lesson isn't in the ending, Oren. It's in the journey. Sûrement, mais oui, cette série n'existe pas vraiment. Il s'agit en réalité du pilote, sorte d'épisode test qui a été diffusé sur le store d'iTunes le 24 juillet 2006. Malheureusement, on connaîtra jamais la suite de ses aventures. What I think about though is it might have killed me because it's a show shot in the water. So maybe it's a good thing that it didn't go. Il reste que ça donne une idée de ce que ça aurait pu être, car c'est une étape de plus qui a été franchie dans la représentation en live action d'un super-héros. L'homme qui vient de l'Atlantide avec Patrick Duffy en est un bon témoin pour savoir de quoi on part au passage. Tout ça pour dire que c'était vraiment audacieux de se lancer dans un tel projet. Puis le succès relatif de l'épisode sur les plateformes numériques, couplé à l'ère du temps, notamment au travers de l'intrigue de la série Entourage, où dans cette réalité alternative on a droit à un film Aquaman par James Cameron, tout ça amènera
amènera petit à petit les pentes d'Hollywood à envisager un véritable film Aquaman, qui finira par voir le jour en 2018 avec une suite en ce mois de décembre. Pour ce qui est de Justin Hartley, il finira par interpréter Green Arrow dans Smallville, et là, je le trouve très bien, très en accord avec son personnage de Richu qui se bat contre la corruption de sa ville, au point qu'un nouveau spin-off sera mis en route, intitulé Metropolis, et où l'on aurait vu les débuts de la Justice League avec Arrow à sa tête. Mais ça aussi, ça ne s'est pas fait au final, en tout cas pas avec Justin Hartley. D'ailleurs, un autre test a été fait en 2011 avec Wonder Woman, et c'est cette fois-ci Adrian Palicki qui aura le rôle titre. Et ça, aux côtés d'Elizabeth Hurley en méchante et Pedro Pascal en sidekick. Ça aurait dû être une sorte d'Ally McBeal / série de super-héros. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Bref, nous les spectateurs, on a finalement eu notre univers partagé avec plein de séries d'ici à suivre. Et même si les épisodes crossover sont géniaux, mention spéciale à Elseworld, ça s'avère être un tel bordel logistique, de production, mais aussi de visionnage, qu'en réalité c'était une putain de mauvaise idée. Quant à Smallville, c'est aujourd'hui et malgré tous ces énormes défauts, devenu une série culte à mes yeux. C'était Ace Modé, à la prochaine.